autre côté, sachez que j'ai donné sûrement mon accord de principe à Jonas de passer à son émission le samedi. Alors, en fonction de là où je me trouverai, je verrai s'il y a la possibilité de se connecter. Comme ça, que vous ne vous sentez pas doublé ou que personne ne pense que j'ai fait une part belle à Jonas et pas aux autres compatriotes. Non, je viendrai aussi interagir avec Princesse. Et puis, voilà, c'est un engagement pris. C'est noté. Je vous contacterai en inbox. Très bien. Merci. Monsieur Opianga, nous constatons que Madame Sylvia Bongo et Yunting ont été attrapés. Est-ce que le Gabon a été malmené par Madame Sylvia Bongo et par la Yunting? Pourquoi il n'y a que ce groupe-là que Oligui a arrêté? Bah écoutez, moi je reste légaliste. J'ai dit à qui voulait l'entendre que si on voulait faire les choses dans les règles de l'art, soit on les jugeait, soit on les laissait en résidence surveillée, le temps de laisser prospérer des dossiers s'il y en avait à leur encontre. Donc voilà ma position. Non, c'est pas ça la question. Je dis, pourquoi il n'y a que ce groupe-là qu'on a arrêté? La question que cette question, vous devez la poser au président de la République. Ce n'est pas à moi. Mais il n'y a pas de président de la République, mon oncle. Il n'y a pas de président de la République au Gabon. Mais attendez, aujourd'hui, moi je suis quand même respectueux des institutions. Pour le moment, qu'on le veuille ou pas, il y a le président de la transition qui est en poste et qui arbore cette dénomination. Personne ne l'a condamné avant. Donc, permettez-moi de le dire. Maintenant, c'est pas à moi de dire parce que ce n'est pas moi qui décide à cet instant-là. Ok, merci. Ok, merci. Bonsoir, monsieur Opianga. Giovanni. Bonsoir. Alors, moi, je Bonsoir, Giovanni. Ok. Ben, ça va un peu piquer, hein. Donc, essayez de me laisser aller jusqu'au bout de ma question. Et puis, vous rebondirez dès que j'aurai fini, s'il vous plaît. Donc, moi, ce que je remarque, c'est que vous prenez le risque de sortir ce soir. Sachant qu'on peut vous localiser. Alors, bientôt, je vais couper. Hein. Voilà. Bientôt, je vais couper. Sachant qu'on peut vous localiser à n'importe quel moment. Mais au final, vous ne nous dites rien de concret. Ça, c'est mon analyse. Moi, j'estime qu'une sortie comme ça, pour moi, aurait servi à restituer au peuple la vérité que ce peuple-là mérite. Si vous êtes réellement dans une posture de quelqu'un qui veut se racheter. Parce que là, l'impression que vous me laissez, moi, à vous écouter, vous êtes venu laisser un message à vos amis pour dire, écoutez, dans bientôt, je risque de parler. Faites ce que vous voulez enfin, faites ce que moi j'attends de vous. Sinon, je veux parler. Parce que jusqu'ici, vous n'avez rien dit qui va changer notre perception de cette histoire-là. Vous ne nous dites pas exactement pourquoi on vous pourchasse aujourd'hui. Et ce qui fait que ceux qui ont des doutes vont rester sur le fait que, en fait, ce que vous voulez reprocher, c'est pas Oligui. Soit ce que vous reprochez à Oligui, c'est de ne pas vous donner la couverture que vous aviez, par exemple, sous les bongos, alors que vous avez affaire à des Gabonais lambda. Soit vous concevez soit vous nous laissez comprendre que les reproches qui vous sont faits aujourd'hui sont des reproches légitimes et donc vous avez simplement fui la justice. Parce que on n'a rien de croustillant aujourd'hui. Je vais dormir ce soir en me disant, on poursuit Opianga peut-être parce qu'il a pris des positions politiques, peut-être aussi qu'il y a un fond dans ce qui est fait. Je n'ai rien appris ce soir. Ça, c'est ma première question. La seconde question, je finis les deux et puis vous répondez. La seconde question, c'est qu'il y a un acteur politique qui se dit être votre ami, qui a fait des sorties, notamment vous interpellant, vous demandant de rentrer au pays. Et dans une autre affaire, celle de Mboulou Beka, paix à son âme, ce monsieur affirme que vous étiez dans l'hélicoptère qui survolait ce jour-là le ciel de Rio et que c'est cet hélicoptère-là qui est parti au coup de feu qui a tué Mboulou Beka. Qu'est-ce que vous répondez de ça aujourd'hui? Alors, vous avez parlé de dossier Mboulou Beka, vous avez parlé de... la première question, c'était... J'ai pas eu le temps de noter. Hein. Bon, ma première question, c'est, alors que vous savez que vous pouvez être repéré, si vous prenez l'initiative de communiquer, prenez la responsabilité de dire les choses. Parce qu'en vérité, quand vous dites que vous avez prêté serment, ou vous avez une entente avec quelqu'un, ici, c'est le peuple qui est le souverain. Et si vous avez un peu de respect pour ce peuple-là, restituez au peuple ce qu'il attend de vous, la réalité.
La vérité. Parce qu'au demeurant, les questions qu'on vous pose sont liées au coup d'État et le coup d'État est anticonstitutionnel. Sur quoi vous avez prêté serment pour tenir votre bouche fermée jusqu'à, comme on parle au quartier, alors qu'en fait, vous avez commis une action que la loi ne couvre pas. En quoi ça serait un secret qu'il ne faut pas trahir au nom du serment? Au nom de quel serment? Et pourtant, vous venez dernièrement de signer, et plutôt de voter une constitution qui amnistie tout le monde. Tout le monde. Donc, à cet instant, je dirais tout simplement que, jeune frère, il faut pas, je vous dis, même vous, je vous mettrai à défi, le jour où vous, et je vous le souhaite, le jour où vous aurez une responsabilité d'État, vous comprendrez que votre langage, le ton changera. Parce que ça obéit à des règles. Malheureusement, c'est pas vous, c'est pas moi qui les aurais construites. Je dis, au moment opportun, quand le cadre sera, je ferai ce que j'ai à faire. Maintenant, si vous me parlez de la déclaration ou bien de la communication de monsieur Bertrand Zibi, je dirais tout simplement que, écoutez, Bertrand Zibi a dit ceci. Nous étions avec le ministre de la Défense d'alors, Ernest Tempo Epiga. Et le pays était dans une forme de brasier. Nous avons reçu l'ordre du ministre à l'époque de survoler la capitale et de voir là où il y avait des foyers de tension. Il avait été clair, Bertrand Zibi, en disant que à partir du moment où on a survolé, on a vu comment les choses évoluaient. Nous sommes repartis à l'aéroport, nous sommes repartis et nous sommes partis directement sur les lieux de manifestations où l'armée était prise on va dire, en tenaille. À cet instant, le Moulou Beka, que Dieu ait son âme, était déjà décédé. Donc, je ne veux pas revenir dire des choses qui n'existent pas. Un hélicoptère, on ne tire pas sur des gens. Si vous tirez sur des gens, vous ne savez pas sur qui vous allez devoir. C'est pas possible. Ça relève de films de science-fiction. Et donc, je n'ai pas participé à ça dans le but de causer la mort à autrui. Non. Là-dessus, Bertrand Zibi a dit la vérité parce que on avait juste survolé, parce qu'on devait rendre compte de ce qui se passait. C'est une question d'analyse. Nous sommes repartis rendre compte à qui de droit. Et en ce moment, on nous avait demandé, avec le ministre toujours de la Défense, de partir sur les lieux et puis de voir, donc, de s'enquérir de l'état de la situation et de comment les choses allaient évoluer. Voilà. Ok, Giovanni, tu es un peu satisfait parce qu'on va passer la parole à Mwanga. Non, c'est bon, moi j'avais juste ces deux préoccupations-là, parce que après les autres vont parler aussi. Ok, bah on va donner la parole à Mwanga. Est-ce que je peux d'abord te faire des sons et Josh aussi? Après, je pas de problème. On fait les demandes. Ok, comme ça vous remontez. Josh, je te fais des sons un instant. Hein. Il n'y a pas de souci. Ok, Mwanga, on t'écoute. Bonsoir, monsieur Hervé. Bonsoir, monsieur Bouanga. Mwanga. Alors, moi, je vais être, je risque d'être un peu comme Giovanni. Moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est vous avez navigué dans la sphère politique du Gabon depuis l'époque d'Omar. Et nous voyons très bien que depuis l'époque d'Omar et ensuite l'époque d'Ali, la situation du Gabon s'est dégradée plutôt que d'évoluer. Et à vous entendre parler, il y a quelqu'un qui fait à vous entendre parler, vous aviez une certaine influence dans la sphère du pouvoir. Comment comprendre aujourd'hui, parce que vous, à entendre ce que vous avez dit, surtout lorsque vous avez fait votre sortie, vous avez expliqué que vous étiez, c'est parce que vous vous étiez dit. Cela sous-entend que vous connaissiez Oligui depuis bien avant le coup d'État. Qu'est-ce qui vous pousse à faire un coup d'État, à renverser votre ami et frère, monsieur Ali Bongo, et arriver à une situation où votre ami et frère, je présume, monsieur Oligui, veuille faire une cabale sur vous, sachant très bien que vous avez vous-même évoqué le fait que c'est parce que vous vous étiez dit.
Merci. Alors, la première question, je vais répondre par contre à la deuxième. Je préfère rebondir, si vous me permettez, à la deuxième pour repartir après à la première. Ça vous dérange pas? Non, non, ça ne me dérange pas. Alors, pour ceux qui suivent l'évolution de l'histoire politique ou sociale ou économique de notre pays, vous devez comprendre déjà que à plus d'une occasion, à plus d'une fois, j'ai dû prendre de positions tranchées et c'est tout ceci qui a souvent amené à ce qu'il y ait, entre guillemets, des sorties organisées, assumées de dénigrement ou des campagnes de dénigrement à mon endroit. J'étais le premier à dire que en 2016 déjà, avant les élections, de dire attention, il fallait que les Gabonais se parlent parce qu'on avait atteint un point de non-retour. En 2023, je l'avais réitéré et à chaque fois que j'ai parlé, c'est documenté. Personne n'a jamais pris au sérieux. On a toujours dit oui, ben écoutez, c'est les mêmes. Vite fait, on vous dit c'est les mêmes. Et même quand le contenu du message ou de l'interpellation peut être conséquent ou alors intéressant ou alors tout simplement instructif, parce que on a une image qu'on a voulu ancrer de la personne dans la mémoire collective, que de suite on ne prend pas le temps de comprendre. Alors, Monsieur Ali Bongo, que je respecte, que je considère comme un père, j'assume, que je considère comme un aîné, comme un confident, parce que il m'a recueilli chez lui, j'avais l'âge de 16 ans, au risque de me répéter. Ce serait ingrat de ma part que de ne pas le lui reconnaître. Donc, Ali Bongo restera éternellement, jusqu'à ce que Dieu décide de nous ôter le souffle de vie, ce sera toujours un père, un aîné, un confident. Maintenant, le Gabon, pour moi, est plus grand que nous tous réunis, que tout le peuple gabonais. Nous sommes passagers. Il va y avoir d'autres générations après nous. Nous sommes tous conscients que Ali Bongo, après son AVC, c'était difficile. Et qu'à cet instant, le Gabon méritait mieux. Si c'était à reprendre, je pense que j'adhérerais encore parce que il était en perte de contrôle occasionné par son état sanitaire. Et c'est humain. Donc, pour ceux qui pensent que ça a été une trahison, ben, je dirais que si c'est une trahison, ben, je l'assume parce que pour moi, et ça n'engage que moi, le Gabon méritait autre chose et que M. Ali Bongo Ondimba devait se retirer pour se soigner, pour prendre soin de lui. Voilà ce que je peux dire à cet instant-là. Et vous avez dit aussi que j'avais une certaine position pour infléchir, comment vous appelez ça, une influence, c'est voilà, j'avais une certaine influence, autant pour moi, pour pouvoir faire avancer les choses d'une certaine manière. Mais vous savez, c'est Mitterrand qui le disait, hein. Et même Amadou Kourma, je nomme des conseillers, ils me conseillent, mais c'est moi qui décide. Donc à cet instant, le rôle du conseiller, et je pourrais vous le garantir et vous le prouver à 1000%, je suis peut-être, si vous vous renseignez dans le milieu, ou auprès du milieu, ou auprès de tous ceux qui ont collaboré avec Ali Bongo Ondimba, ils vont vous dire que l'une des rares personnes, sinon la seule personne, qui pouvait tenir tête, dire en privé que ce n'était pas bon, mais c'est le chef et c'est lui qui décide en dernier ressort. Donc à cet instant, j'aurais joué ma partition et ce n'est pas à moi après d'aller signer contre ou pour. Alors je ne dis pas que je suis un homme parfait, mais voilà un tout petit peu comment ça se passe. Et même vous en entreprise, qui parmi vous là, toutes mes soeurs et tous mes frères parmi vous, qui avez de responsables hiérarchiques, que vous êtes allés convaincre d'une démarche et que si le responsable n'est pas d'accord avec vous, ne vous a pas dit « laissez-moi faire, j'assume ». Qui? Ok. Mwanga, est-ce que Oui, c'est bon pour moi. De toute façon, les autres ont posé la majeure partie des questions que je voulais poser. Donc, on va passer la parole à Franck ou bien laisser parler les Gabonais qui est monté avant. Tonton HPO. C'est moi. Dans 5 minutes, je vais être obligé de couper, s'il vous plaît. oui,
poser sa question. Quitte à revenir. Ok, Monsieur Pianga, bonjour. Bonjour. Oui, Franck Biziki. Enchanté. Ah, on se connaît de Saint-Germain, mais c'est pas grave. Ok, je pose la question Ah non, suivante. mais si c'est le Saint-Germain, j'ai des bons souvenirs. Mais moi, c'est la Carrefour, la magie, on sait très bien. C'est pas grave, on va continuer. Oui. Merci. 5 minutes, c'est court. Donc, je vais essayer d'aller vite. La première question est de savoir, est-ce que M. Ali Bongo a gagné l'élection en 2023? La deuxième question, c'est, va dépendre de la première question. Ok. La première question va dépendre ma question première. Écoutez, est-ce qu'il a gagné l'élection, oui ou non? Il va parler de serment. Non. Attendez. Encore une fois, il faut relativiser. Il ne faut pas mettre de la passion dans ce que nous faisons, puisque nous voulons quand même construire ensemble. Tout à fait. Bon, alors, moi je vais vous dire, je n'étais ni de près ni de loin dans l'organisation du CGE, déjà. Tout ce que je sais, c'est que c'était déjà difficile, parce que les Gabonais avaient déjà choisi le rejet d'Ali Bongo Ondimba. Ça, c'était une évidence, et tout le monde le voyait, sauf les aveugles. Maintenant, je ne peux pas, moi, ici, dire que Ali Bongo a perdu ou que Ondo Ossa a gagné, ou alors vice-versa. Pour moi, on ne peut plus parler de cette époque à partir du moment où il y a 2 ans pratiquement qui viennent de s'écouler. Est-ce qu'on vit sur le passé ou est-ce qu'on veut construire le présent et le futur? Parce que si on repart même là, admettons, ok, je vais vous dire, Ondo Ossa a gagné. J'ai soutenu Ondo Ossa, le professeur Ondo Ossa, comme j'ai soutenu personnellement Alternance 2023. Qu'est-ce que ça va changer maintenant là? À partir du moment où nous sommes dans une autre dynamique que nous tous nous vivons aujourd'hui. La vérité. Mais la vérité, elle est là. La vérité pour moi, c'est que théoriquement, je pense que le professeur Ondo Ossa a gagné les élections. Je dis théoriquement parce que je n'ai pas eu des documents pour pouvoir l'affirmer. Mais je dis théoriquement, oui. D'accord. Ma deuxième question donc, est la suivante. Quel que soit le gagnant du scrutin de 2023, pourquoi on va faire le coup d'État dans ce cas-là? Voulez-vous nous faire croire que Ali Bongo a tenté un passage en force une deuxième fois? Ou une troisième fois? Cher monsieur, ce qui est sûr, c'est que vous qui connaissez l'histoire de notre pays, vous savez très bien que tous les voyants étaient au rouge et tous les ingrédients étaient là pour pouvoir... Non, on s'est compris, monsieur Président, on s'est compris, grand frère, on s'est compris. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Ok, merci. Laissez les Gabonais parler. On va vous aller... Emmanuel? Alors, s'il vous plaît, je vais sûrement revenir plus tard, je vais revenir une autre fois, parce que là, j'ai atteint le niveau de l'alerte. Ah, ok, d'accord. Okay. Bah, écoutez... Emmanuel, grand frère, je voulais te poser une dernière question, grand frère. Je promets revenir à Princesse Souba, à la Princesse de Souba, autant pour moi. À vous aussi, je promets revenir. Mais je serai déjà avec Jonas sûrement le samedi, Inch'Allah. Entre-temps, tonton, j'espère qu'il n'y aura pas le serment là-bas. Hein? Attendez, mon neveu, la question que je te pose, c'est que tu es un gros intellectuel. Hein? En tant que tel, je te souhaite de vivre une carrière présente ou future de responsabilité d'État. Et je te promets. Vous savez, j'avais une connaissance à l'époque qui disait mais tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps. Je lui disais, très cher, le jour où toi aussi tu auras des responsabilités, tu comprendras que tu n'auras plus de temps. Et ce n'est pas parce que tu ne voudras pas. C'est parce qu'à un moment donné, tu ne t'appartiendras plus. Quand on se met au service des autres, et du peuple et de son État. Et ça n'a pas raté. Hein. La personne a été promue. Et puis, 2 mois, ça passait. 3 mois, oh non, mais vraiment, j'ai du difficulté. Et puis, un jour, on m'appelle pour me dire, ah vraiment, c'est toi qui avais eu raison. Donc, tu es encore jeune, mon neveu.
devant toi, tu Non, verras bien. bon Gabon avant tout. Et si les choses ne me sied pas, je démissionne. C'est comme ça. Monsieur Pyonga, Mais est-ce que... moi, dites-moi. Excusez-moi. Moi, je suis d'accord, mais j'aurais démissionné de quoi? Moi, je fais mes affaires depuis la nuit des temps. Non, je vous ne pourrais aurez pas laissé le système et faire vos affaires au calme. Attends d'abord. Oh, ben vous savez, jeune frère, je veux vous dire pourquoi je me suis engagé en politique, en quelques mots, et poser la question là à tous les leaders gabonais. Moi, c'est qui, avant 2002, avant 2002, parce qu'il fallait avoir 22 ans révolus pour pouvoir espérer créer un parti politique à l'époque. Je disais à qui voulait l'entendre que je ne voulais jamais faire de la politique. Et par contre, j'ai le taux d'alerte, j'aurais souhaité qu'on me laisse quelques secondes pour je peux terminer là. Bon, il termine. Après, Monsieur Pyonga, on aura besoin de quelques secondes pour Monsieur laisser passer les. Oui, mais le problème c'est que je ne dépasse pas. Je vais faire au mieux. Mais c'est important que vous sachiez ce que je suis en train de dire. Ok, d'accord. Alors, je disais à qui voulait l'entendre que je ne voulais pas faire de la politique. Et puis, pour preuve, malgré le fait d'appartenir à une famille présidentielle qui avait un parti établi, je n'ai jamais été encarté au sein du PDG, même pas une seule fois. Donc, la seule fois où je suis rentré véritablement en politique, nous avons créé notre formation politique. Et les raisons sont lesquelles? C'est qu'un jour, je revenais du pont de la ville pour aller vers Ovendo, à Razel où j'habite, et là, où j'habitais, et là, à la décharge publique de Lalala, vous voyez, en partant vers Ovendo, il y a une décharge publique à Lalala, en bordure de route. Vous voyez ce que si j'indique, vous voyez bien ou pas? Oui, moi je vois, c'est chez moi là, je vois. Oui, on voit. C'est juste à là, devant San-Gel, il y a une décharge publique juste en bordure de route en passant pour aller vers le port. Exactement. Bon, alors là, je revenais de l'école, je revenais chercher mes enfants de l'école, et là, je vois deux adultes, une dame, un monsieur, un couple, quoi, en tenue d'Adam et Ève, en train de manger dans la poubelle. Et moi, le premier réflexe, c'est que je ferme les yeux de mes enfants, parce que je me dis à cet instant, un enfant de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, qui voit une mère en tenue d'Adam et Ève, plus facilement, il va faire la transposition, ou elle va faire la transposition avec ses parents, et homme vice-versa. Donc, je suis tellement choqué, et à cette époque, je pratiquais la pêche artisanale au Pont Numba, puisque Vigile Service avait été déjà dissoute, fermée par l'État gabonais. Et j'avais fait de la prison pour justement avoir manifesté pour la revendication du récépissé de notre formation politique l'UDIS. Et là, au Pont Numba, où je pratiquais la pêche, je vendais ma sardine fraîche, j'allais en mer. C'est très important que vous sachiez ça. Hein. Et c'est comme ça que je vais créer, je vais m'arranger à prendre tous les malades mentaux dans la ville, les amener à Mélène, créer une association et prendre salariés 6 jeunes compatriotes, et on s'occupait à nettoyer les malades à Mélène, et j'allais moi-même à Samsé, à Mutuki, payer des vêtements pour eux, pour les vêtir. Et c'est la première fois dans le quotidien L'Union que j'ai occupé la première page, c'était en 91. J'ai occupé la première page du quotidien L'Union parce que je m'occupais des malades mentaux. Donc, et quand dans cette démarche associative, à beau demander de l'aide à l'État, personne ne voulait jamais réagir. Et donc, j'ai fini par dire, écoutez, j'en ai marre, je vais donc me débrouiller, mais je vais créer un parti politique, parce que pour moi, un parti politique est un syndicat à la grande échelle, et que comparé à un syndicat d'une corporation, le parti politique pouvait parler de toutes les corporations, donc de la société, plutôt de la société entière. Et c'est comme ça que je vais créer avec des amis, avec des compatriotes, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Donc ça, depuis la nuit des temps, était pour le social. Et je vais vous défier. Donnez-moi le nom de tous les hommes politiques de notre pays, chères sœurs et chers frères, je dis bien tous, sans exception, qui n'ont jamais eu l'argent de l'État gabonais,
qui n'ont jamais profité de l'argent de l'État gabonais en termes de surfacturation ou de messe basse dans la caisse, qui ont fait autant de social comme moi je l'ai fait en tant que patriote. Je me suis occupé des handicapés, handisport. Je m'occupe des sourds-muettes. C'est moi qui ai construit le salon de coiffure en Kimbo pour les sourds-muettes pour qu'elles s'autonomisent. C'est moi qui j'ai construit des châteaux d'eau partout à travers le Grand Libreville et l'Interland. J'ai organisé des caravanes médicales, soigné des milliers de personnes, pas qu'une seule fois, plus d'une fois. À Mendoubé, quand j'organisais la première caravane médicale, c'est là où j'ai vu, voilà des vrais problèmes. J'ai pu voir une compatriote de plus de 40 ans révolue qui ne connaissait pas à quoi servait, quel était le rôle d'un gynécologue. Voilà les vrais problèmes de fond que nous avons dans notre pays. Ce n'est pas le fait de dire qu'on a poursuivi Opianga ou quoi que ce soit. Non. Et donc, je terminerai par là. Voilà. Tonton Opianga. Attends, le Vénitien. En tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce que tu faisais dans l'hélicoptère? S'il vous plaît, laissez pas. Mais je vous ai dit que je t'ai conseillé. Enfin, est-ce que vous oubliez ce que mais le conseiller fait quoi dans l'hélicoptère, papa? Le grand Opianga. Mais attendez, mais attendez. Mais si je suis le conseiller d'un ministre de la Défense, plutôt du chef de l'État, à partir du moment où il nous donne injonction de pouvoir aller, mais ça veut dire qu'il voulait avoir aussi mon rapport à moi, eu égard au fait que j'étais dans le franc-parler. Voilà. Et il n'y a aucune loi. Et il n'y a aucune loi qui interdit ça. Et le grand Bertrand Zibier était aussi conseiller à l'époque aussi. Ben oui, mais attendez, excusez-moi, le concours de circonstances, ça arrive. C'est comme je vous ai parlé des cours. Je vous ai parlé de co-chef. Tout à l'heure, je vous ai parlé de co-chef. Non. C'est normal. Non, mon grand frère. Mais pourquoi vous dites non à partir du moment où vous n'étiez pas témoin? Pourquoi voulez-vous rester sur d'une spéculation intellectuelle à dire qu'on vous relate les faits? Bon, si vous avez des preuves contraires, sortez-les-nous. Confondez-moi. Oui, j'ai une seule question. Déjà, le vrai problème de Vigie Service ici, vous n'avez pas dit la vérité aux Gabonais, que c'est parce que vous avez voulu créer un parti politique. Quand vous demande de dissoudre Vigie Service, vous pouvez pas créer un parti politique et avoir une société de sécurité. Ça ne rentre pas. Monsieur Opianga, moi je vous dis que descendez. Non, attends d'abord, descendez live. Non, il y a une question fondamentale. Princesse, oui. Est-ce que vous me permettez de répondre sur ce que venait de... Okulu le général. Non, je suis pas d'accord. Hein. C'est qui a fermé le micro de Okulu le général? Emmanuel, écoute-moi. Attends d'abord, le Phénix, s'il te plaît. Le Phénix, s'il te plaît. Le Phénix, petit frère, s'il te plaît, laisse. Princesse, s'il te plaît. Princesse, le Phénix, s'il te plaît. Le Phénix, c'est au coup le général, ton grand frère. Qui coupe le micro des gens ici? Il y a un modérateur qui le Phénix, s'il te plaît. Vous mettez les gens pour faire quoi? Tu ne vois pas là-bas. Hein? Non, je ne vois pas, ça passe trop vite. J'ai pas vu la personne qui a... Voilà pourquoi c'est pas bon d'avoir beaucoup de modérateurs n'importe quoi. Modérateurs, c'est ça. C'est ça là, les modérateurs. Quand il n'écrit pas une personne, c'est ça. Le grand Opianga, il est parti. Non, il va écouter. Même s'il est parti, je vais parler. C'est parce qu'on a demandé de dissoudre Vigie Service. Le grand s'est senti frustré. Vous connaissez le comportement du grand son tempérament. Il s'est fâché et il a décidé de faire la marche jusqu'à la présidence. Ça déjà, il faut déjà qu'on fasse ce récap. Le grand sait que je sais. Le grand ne va jamais... Est-ce que tu as des preuves de ça, le grand? Non. Mais les preuves de quoi? Non, ne parlons pas le Kogosa, parlons des choses en cours. Mais Vigie Service, sauf si tu es un enfant de excuse-moi, est-ce que tu as lu le témoignage le grand Jonas va faire le lab là-bas?